la construction de l'Église de Jésus-Christ. the building of the Church of Jesus Christ. Je crois que c'est quelque chose que nous avons tous à cœur, Something that we all have at heart, parce que ça concerne la vie des chrétiens because it concerns the lives of Christians, et le Seigneur veut construire la vie de chacun. and the Lord wants to build each of our lives. C'est tellement important, It is so important. parce qu'aujourd'hui, For today, on peut faire tellement de choses dans l'Église we can do so many things in the church et ne pas être concerné par la vie du And- peuple de Dieu. and not to be concerned by the life of God's people. Quand on parle de l'Église, on parle du Nouveau Testament. We know that when we speak of the church, we are speaking of the new covenant. Le Nouveau Testament, c'est le blueprint de l'Église. That's the plan of the church. Et nous avons tous besoin de nous conformer And we all need to line up à la Nouvelle Alliance, to the new covenant, au Nouveau Testament. to the New Testament. Parce que c'est ça où on va trouver le modèle de l'Église. This is where we are going to find the model of the church. C'est très bien, aujourd'hui, nous le savons, nous n'avons pas tous toute la révélation, We don't have all the revelation, we know that, mais le Seigneur veut construire but the Lord wants to build, et il veut nous révéler les choses davantage. and He wants to reveal things, more things to us. C'est pourquoi nous comptons sur le Saint-Esprit pendant cette semaine This is why we rely on the Holy Spirit during that week et pendant les années à venir and for the years to come, pour emmener la lumière dans nos cœurs. to bring light to our hearts. Nous avons besoin de la lumière de l'Évangile, We need the light of the gospel, surtout dans les derniers jours. mainly in the last days. Et le vrai problème de l'Église aujourd'hui, The real problem of the church today c'est le manque de révélation. is the lack of revelation, Le manque de révélation de l'Évangile. the lack of revelation of the gospel. Même le prophète Osée dit Even Prophet Hosea que said mon peuple périt par manque de connaissance. that my people perish because of lack of knowledge. Mais dans le langage du Nouveau Testament, But in the language of the new covenant, la connaissance, c'est la révélation. knowledge is revelation. C'est ça l'esprit de la Nouvelle Alliance. The spirit of the new covenant. Et c'est malheureux, mais beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont sincères, Unfortunately, today, many pastors, even though they are sincere, mais ils sont perdus. but they are lost. Il n'y a pas de révélation dans les cœurs. There's no revelation in the hearts. Il n'y a pas de vraie direction. There's no real direction. Et finalement, ils tombent dans le piège de fausses doctrines. And finally, they fall in the trap of false doctrine. Et nous n'avons pas besoin de mentionner ce soir, mais les fausses doctrines, il y a de l'abondance dans l'Église. We don't have to mention them, but we know that the church is full of false doctrine today. Et il y a d'autres qui copient des autres. Some others, they just copy others. Et ils copient même des autres qui n'ont pas de révélation. They even copy those who do not have a revelation. Et ça se demandait comment un aveugle peut conduire un aveugle. It's funny. How can a blind man drive another blind man? Et mes frères et sœurs, il y a tellement de serviteurs de Dieu qui disent et qui font ce qu'on ne trouve pas dans la Bible. They say things that we cannot find in the Bible, Et ils ne font pas et ils ne disent pas ce qu'il y a dans la Bible. and yet they don't do and they don't say what is found in the Bible. Et c'est absolument incroyable. It's unbelievable. Il y a un manque de révélation There's such a lack of revelation, et il y a une abondance d'enseignements sur la sagesse de l'homme. and there's so much teachings on man's wisdom, Et ce qui emmène beaucoup d'inventions. which brings lots of inventions. Et mes frères et sœurs, c'est impossible de construire l'Église comme ça. And brothers and sisters, we cannot build the church of Jesus that way. C'est absolument impossible. It is absolutely impossible. Et pendant cette semaine, j'aurais aimé partager avec vous I'd like to share with you during this week quelques éléments essentiels some essential elements une bonne construction de l'Église de Jésus-Christ. for a good building of the church of Jesus Christ. Je vais vous parler principalement de 3 éléments. I will speak mainly of 3 elements. Et ce soir, nous allons parler du premier élément We'll speak about the first one tonight. et je vais vous parler de l'onction I want to share with you about the anointing et de l'autorité apostolique. and the apostolic authority. Quand vous lisez le livre, les lettres des apôtres,
When you read the letters of the apostles, Dans the la Bible, il y en a epistles, plusieurs, il y en a que ça, dans le Nouveau Testament. there's so much of it in the New Covenant. Nous voyons qu'il y a un élément d'autorité qui se fait ressentir. We can see that there's an element of authority that can be felt. Ils transmettent certaines choses, They transmit certain things. et même quand on lit, on peut voir qu'il y a un ton, Even when we read, we can see that there's a tone, il y a un élément there's an element d'autorité qui se manifeste. of authority that is being manifested. Et je crois qu'on ne peut pas le nier. And we can't deny that. C'est pourquoi les épîtres sont écrites par les apôtres. This is why the epistles have been written by apostles. Et les épîtres des apôtres ne sont pas que des enseignements ou que des instructions, And these epistles are not just teachings and instructions, non, mais c'est une transmission d'une autorité, d'une onction qui réside dans la vie de ces hommes qui ont écrit les épîtres. it's a transmission of an anointing, of an authority that resides in the life of those men who wrote these epistles. Dieu n'avait personne de meilleur que les apôtres pour pouvoir écrire les épîtres. God couldn't find any person better than apostles to write the epistles. Parce qu'il y avait en eux Because in the apostles, une autorité, un élément, there was an authority, une présence dans l'esprit, a presence in the spirit, une onction dans leur vie, an anointing in their lives pour des raisons principales. for very specific reasons. Même l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, il parle comment le Seigneur lui a donné une autorité pour construire, non pas pour détruire. Even Apostle Paul in his epistles, he says how God has given him an authority to build and not to destroy. Et la première chose que je voudrais vous dire ce soir, c'est que l'Église a besoin de ressentir et d'accepter l'onction et l'autorité apostolique. The first thing I want to say tonight is that the church needs to acknowledge and to accept the apostolic anointing and authority. La présence de cette onction, de cette autorité divine au sein de l'Église. The presence of that anointing and that divine authority in the midst of the church. Parce que sans elle, c'est l'anarchie. Because without that anointing, it's anarchy. Chacun fait selon son cœur. Anybody will do according to his heart. Chacun fait selon ce qu'il comprend. He will do according to what he understands is right. Et souvent, il n'y a pas de compréhension, And often there's no understanding, mais on fait quand même ce qu'on comprend. but we still do what we think we understand. Même l'Église primitive, il y avait une présence de l'autorité et de l'onction apostolique. In the early church, there was a presence of the authority and the apostolic anointing. Et c'est clair aujourd'hui que cette même autorité, cette même onction doit être présente au sein de l'Église And it's d'aujourd'hui. clear today that this same anointing, this same authority, that same presence must be found in the church today. Et l'autorité qu'ils transportent, ça forme partie de l'onction de Dieu dans leur vie. And the authority that the apostle carries forms part of the anointing that God has given in his life. Vous savez, il y a des choses dans l'esprit qu'on ne peut pas expliquer. There are things that we can't explain, things in the spirit that we cannot explain. On ne peut pas expliquer, on peut que ressentir. We can't explain, but we can feel. Même les serviteurs de Dieu qui sont là ce soir ressentent Even the servants of God who are here tonight, they can feel qu'il y a quelque chose dans leur vie. that there's something in their lives. Oui ou non? Ouais. Il y a quelque chose dans votre vie There is something in your life que vous transportez. that you carry. Et dans la vie des apôtres, c'est la même chose. And in the life of the apostles, it's the same thing. Il y a quelque chose qu'on ressent, There's something that we can feel, qu'on ne fabrique pas, mais on ressent. that we don't manufacture, but it can be felt. C'est quelque chose qui est présent dans la vie. It's something that is there in the life of that person, Et l'Église, elle doit pouvoir ressentir ces choses-là. and the church should be able to feel those things. Et elle doit aussi accepter cela. And she must also accept that. Et je vais vous rassurer, mes amis, And let me reassure you, my friends, l'onction apostolique n'est pas à craindre. there's nothing to fear about the apostolic anointing. Au contraire. On the contrary, Il ne faut pas avoir peur. you mustn't fear. C'est vrai qu'il y en a des faux et il y en a même des vrais. It's true that there are false ones, but there are also true Il faut ones. pas avoir peur des faux parce que les faux fabriquent. We must fear the false because they manufacture. Et c'est eux qu'il faut craindre. We must fear them. Mais par contre,
la vraie onction apostolique n'allait pas à craindre du tout. But the real apostolic anointing is not to be feared at all. Au contraire, On the contrary, on doit pouvoir ouvrir notre cœur et l'accepter we should be able to open our hearts and acknowledge it parce que ce n'est pas un contrôle. because it's not a control. L'onction apostolique, l'autorité apostolique n'est pas un contrôle. The apostolic anointing and authority has nothing to do with control. Si seulement je pouvais vous exprimer, vous décrire qu'est-ce que c'est. If I could only describe to you what it is, Mais il y a des choses qu'on ne peut pas trop expliquer. but some things we cannot really Il explain. faut les ressentir, We must be able to feel les them ressentir dans l'esprit. and feel them in the spirit. Je vais vous lire un verset que vous tous vous connaissez très très bien. I'm going to read a verse that you all know very well. Mais il y a 2 points importants que je voudrais partager pendant cette semaine. There are 2 important points in that I'd like to share during this week. 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthians chapter 3, verset 10. verse 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, According to the grace of God which was given to me, j'ai posé le fondement, I laid the foundation, comme un sage architecte et un autre bâti dessus. as a wise master builder and another builds on it. Ça, c'est la première partie de ce verset. That's the first part of that verse. La deuxième partie dit, mais que chacun prenne garde The second part says, but let each one take heed à la manière dont il bâtit là-dessus. how he builds on it. 2 points importants. 2 important points. Le premier que je veux partager avec vous ce soir, The first that I'm going to share with you tonight, c'est Paul dit, j'ai posé le fondement. Paul says, I laid the foundation. Le fondement apostolique, The apostolic foundation, c'est une direction claire. it's a clear direction. C'est une ligne de conduite It's a lifestyle. de base. It's a direction of, it's like a lifestyle, a basic lifestyle Que tous les chrétiens doivent savoir that all Christians should know très tôt dans leur vie. very early in their Christian life. Très tôt dans leur vie. Very early in their Christian life. Car sans ce fondement, Because without that foundation, il n'a pas de direction dans sa vie. there will be no direction in his life. Et ce que Paul transmet, And what Paul quand il parle transmits d'un fondement, when he speaks of the foundation, certainement qu'il parle d'une croix à prendre. he definitely speaks about a cross to be Il taken. parle certainement d'une vie à perdre. He's talking about a life to be lost. Il parle certainement d'une mort. He à really expérimenter. speaks of a death to experience. C'est le message que tous les chrétiens ont besoin de savoir dès qu'ils sont convertis. It's a message that each and every Christian should know the minute they are born again. Souvent, dans des églises partout, on parle des doctrines de base. Often in churches we hear about basic doctrines. Quand un chrétien naît de nouveau, When a Christian is born again, ben, il y a des doctrines de base qu'il a besoin de savoir. there are basic doctrines that he needs to learn. On lui to parle know. de la prière, We speak about on prayer, lui parle de la foi, of faith, on lui parle de la lecture de la Bible. reading the Bible. Enfin, on lui parle de beaucoup de choses. We speak about many things. Mais si toutes ces doctrines de base ne sont pas reliées à la croix de Jésus-Christ, on passe à côté. But if all these basic doctrines are not linked to the cross of Jesus, we are missing it. Parce qu'autrement, on va simplement transmettre des renseignements. Otherwise, we are only going to transmit information. C'est-à-dire que le chrétien va savoir qu'est-ce qu'il aura à faire, c'est-à-dire lire sa Bible, avoir la foi, prier, etc. The Christian will know what he needs to do, that he needs to read his Bible, that he needs to have faith, he needs to pray, Mais sans plus. and no more, not more than that. C'est comme si ces choses-là deviendront une partie de sa vie qu'il Et je- aura besoin de faire. It will become things that he will be part of his life that he has to do. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, dans son cœur, But what God wants is for something to happen in his heart, in his life, quand on lui parle de ces doctrines de base. when we speak to him about these basic doctrines. C'est pourquoi toutes ces doctrines ont besoin d'être reliées à la croix. This is why all these doctrines need to be linked to the cross. Et tous les chrétiens, dès leur naissance spirituelle, ont besoin de comprendre ces choses-là. And all Christians, the minute they are born again, they should understand these things. Et c'est le fondement que Paul parle. And this is the foundation that Paul is speaking about.
Il doit être clair pour tous les chrétiens, une direction claire pour leur vie. It's got to be a clear direction for their lives. For Avant de each parler de Christian. ministère, avant de parler des grandes choses, Before we speak about ministry, about great things, il a besoin d'avoir une direction claire et une ligne de conduite de base pour sa vie spirituelle. he needs to have a clear direction and a clear direction for and a lifestyle, a basic lifestyle for his spiritual life. Et je précise, And let me precise, une croix qu'il a besoin de prendre, a cross that he needs to take, une vie qu'il a besoin de perdre, a life that he needs to lose, une mort qu'il a besoin d'expérimenter dans sa vie, a death that he has to go through in his life, afin de pouvoir parvenir à la vie so as to partake and reach life et manifester la vie de and Jésus-Christ. manifest the life of Jesus Christ. Regardez à la première église. Let us look at the early church. Qu'est-ce qu'il y avait au temps de l'église primitive? What was there in the time of the early Il y avait church? deux choses. Two Il things: y avait le judaïsme Judaism et le paganisme. and Il n'y avait pas d'autre paganism. chose. There was nothing else. Amen. Il y avait le judaïsme Judaism, et le paganisme. And Donc c'était tellement paganism. facile pour Paul de venir poser un fondement solide. so it was very easy for Paul to come in and lay down a very strong foundation. Quand les gens devenaient chrétiens, When people became Christians, les apôtres posaient un fondement the apostles laid a foundation dans la vie de ces nouveaux chrétiens. in the lives of these new Christians, these new Mais believers. aujourd'hui, But today, il y a un gros problème. there's a huge problem. Parce qu'il y a non seulement le judaïsme et le paganisme, mais il y a la chrétienté. But today, we've got not only Judaism and paganism, but there's also Christianity. Et souvent, il y a une chrétienté qui sont fondées sur autre chose que la croix de Jésus. And there's a Christianity, very often we find a Christianity that's founded on something else but the cross of Jesus. Donc vous serez d'accord avec moi que ça pose un plus gros problème. Therefore, the problem is bigger. You agree with me? C'était plus facile, dans un sens, pour les premiers apôtres de poser un fondement quand il n'y avait pas d'église. It was so much easier for the first apostles to lay a foundation that there was no church or no Christians. Mais maintenant qu'il y a l'église, But now that there's a church avec toutes sortes de fondations, with all kinds of foundations, l'argent, par exemple, est la fondation de beaucoup d'églises. for instance, money is a foundation of many churches. La musique, par exemple, Music, l'excellence dans le ministère est peut-être aussi la fondation dans beaucoup d'églises. excellence in the ministry can also be the foundation in many churches. La délivrance des démons parmi les chrétiens peut être aussi un fondement dans l'Église. Delivering Christians from demons can also often be a foundation in many churches. Oui. On oublie le vrai fondement, mais on pose d'autres fondements. We forget the real foundation, but we lay other foundations. Il y a des églises qui ont comme fondation la puissance, c'est-à-dire manifestation, miracle, c'est tout ce qu'ils connaissent. Some churches, as foundation, they've got it's a power, miracles, things happening, power, and that's all they know. Oui. Il n'y a pas de vrai fondement, hein. There's no true foundation. Mais même si le chrétien ne grandit pas, c'est pas grave, mais il y a la puissance. But even if a Christian doesn't grow, it's not important. It doesn't matter as long as there's his power. S'il y a de la puissance, tout le monde est content. If there's power, everybody's happy. Parce que la puissance, ça représente Dieu. Because power is equal to God. Mais il n'y a pas de fondation. But there's no foundation. Et quand vous allez dans les églises, And when you go in churches, vous écoutez la prédication, you listen to the preaching, vous savez exactement quel fondement il y a. you can immediately know what the foundation is. Vous allumez la télévision chrétienne, You put on Christian TV, vous écoutez un message, you hear a message, vous savez exactement quel est le fondement de l'église. you know exactly what is the foundation of that church. C'est pourquoi on reconnaît le fondement par la prédication de ceux qui annoncent l'évangile. This is why we can acknowledge and discover the foundation by the preaching of these people from those churches. Amen. C'est un fait. That's the reality. C'est pourquoi il faut arriver à revenir sur un fondement qui est solide.
We need to be able to come back on a strong foundation. On parle de la construction de l'Église. We speak of the building of the church. Et quand on parle de fondement dans l'Église, And when we speak of foundation in the church, il faut pouvoir appliquer ce fondement we need to be able to apply this foundation dans la réalité de ce qui se passe dans in l'Église. the reality of what's happening in the church. Voilà. Alors, on va faire quelques petits schémas. We are going to draw a few things for you. C'est drôle pour une conférence. That's funny for a conference. Apostolic foundation. Donc, on voit des églises. These are different churches OK? Avec un fondement apostolique. with an apostolic foundation. OK? Donc, toutes ces églises All these churches ont un fondement apostolique. have an apostolic foundation. On peut les appeler une église apostolique. We can call them an apostolic church. Ainsi de suite. And so on. Et toutes les églises du Nouveau Testament étaient des églises apostoliques. And all the churches in the New Testament were apostolic churches. Bien que toutes les églises n'avaient pas des apôtres au milieu d'eux, Even though all these churches didn't necessarily have an apostle in their midst, dans leur propre église locale, in their own local church, mais ils étaient tous des églises apostoliques. but they were all apostolic churches Et parce qu'ils avaient tous un fondement apostolique. because they all had an apostolic foundation. C'est-à-dire le fondement que nous avons essayé de définir très rapidement. The foundation that we tried to define very quickly. Donc comment ça marche? How does it work? Qu'est-ce qui se passe? What happens? OK. Alors ce qui se passe, c'est que puisque ces églises sont des églises apostoliques, Because these churches are apostolic churches, elles sont reliées entre elles. they are linked with one another. Elles sont reliées entre elles. They are linked with one another. Et on peut continuer la chaîne. And we can carry on that chain. On peut la continuer. We can carry on. We can't go on forever. On peut continuer. C'est exactement ce que vous trouvez dans le Nouveau Testament. And this is exactly what we find in the New Testament. Et toutes ces églises avaient un fondement apostolique. And all these churches had an apostolic foundation. Toutes. All of them. Et c'est pourquoi qu'elles étaient reliées ensemble. That's why they were linked together. Et même si elles étaient loin, Even though they were far apart, il n'y avait aucune importance. that didn't matter. Ce qui était important, c'est qu'il y avait un fondement. What matters was there was a foundation. Et les pasteurs anciens de toutes ces églises And the pastors and elders of all these churches, étaient tous engendrés dans l'Évangile. they were all begotten in the gospel. Ils étaient devenus des fils They had dans l'Évangile. They had become sons in the gospel, C'est-à-dire que dans leur cœur, in their hearts, ils avaient embrassé They had le message de la embraced croix de Christ. the message of the cross of Christ. Ils étaient prêts à vivre ce message. They were ready to live that message. Ils étaient prêts à défendre ce message. They were ready to defend that message. Et il y avait un lien dans l'esprit entre eux. And there was a spiritual link between them. Et ces églises apostoliques And those apostolic churches, n'étaient pas unies par un contrat, they were not united by a contract, mais ils étaient unis de cœur à travers les ministères. but they were united in their hearts through the ministries. Donc ces hommes étaient des fils dans l'Évangile These men were sons in the gospel, et tous les chrétiens appartenaient à des églises apostoliques. and all the Christians belonged to apostolic churches. C'est le schéma, c'est le modèle de la nouvelle alliance. That is the model of the new covenant. Il y avait des fils They had sons et il y avait des filles and they had daughters, engendrés dans l'Évangile begotten in the gospel, et qui travaillaient ensemble. and who worked together. Leur vie était sur le fondement
du message de la croix de Christ. Their lives were on the foundation of the message of the cross of Christ. Nous voyons les exemples comme Timothée, comme Tite, comme Épaphrodite, comme toute cette équipe apostolique. We can see examples like Timothy, Titus, Epaphroditus. We can see all this apostolic team. Fondement apostolique Apostolic foundation égale equals Église apostolique. apostolic church Égale equals équipe apostolique. apostolic team. Vous voyez comment ça marche? You see how it works? Il n'y a pas d'autre schéma dans le Nouveau Testament que celui-ci. There is no other pattern or model in the New Testament than this one. Il y avait un fondement apostolique dans les églises. There was an apostolic foundation in the churches. Il y avait des fils engendrés dans l'Évangile pour être le leadership de ces églises. There were sons who were begotten in the gospel who formed part of the leadership of these churches. Et il y avait une unité de cœur et d'esprit entre eux. And there was a unity of heart and spirit among themselves. Vous avez remarqué que dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul, dans son ministère, n'envoyait pas n'importe qui dans les églises. I'm sure you must have noticed that in the Bible that Apostle Paul, in the time of his ministry, wasn't just sending anyone to these churches. Les ministères de cette église The ministry of this church, for example, sont envoyés dans cette église. are sent to that church. Les ministères de cette église The ministries from that church sont envoyés dans cette église. are sent to that church. Les ministères de cette église The ministry of that church sont envoyés dans cette église, are sent to this church, afin que toutes ces églises puissent bénéficier de tous ces ministères. so that all these churches benefit from all these ministries. Donc il y a une équipe apostolique Therefore, there's an apostolic team qui est à l'œuvre that is at work dans toutes ces églises. in all these churches. Et tous les ministères qu'il y a dans ces églises And all the ministries that can be found in those churches sont disponibles à are toutes les available églises. for all these churches, Et l'église de Jésus-Christ grandit and the church of Jesus Christ grows sur un fondement solide on a strong foundation avec des fils et des filles with comme sons and daughters engendrés dans l'évangile begotten in the gospel pour travailler ensemble to work together et construire la vie du peuple de Dieu. and to build the life of God's La people. vie du peuple de Dieu. The life of God's people. La construction de l'église, c'est construire la vie du peuple de Dieu. Building the church equals building the life of God's Et ça people. ne peut se faire autrement que comme cela. And it cannot happen in any other way. Aucun autre moyen de construire. No Il est other comme cela. way to build the church of Jesus Christ. Dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2, In the epistle of Paul in the book of Philippians chapter 2, Paul déclare qu'il ne peut pas envoyer personne, mais que Timothée seulement en qui il peut avoir confiance. Paul says, I cannot send anyone but only Timothy in whom I trust. Timothée était un vrai fils Timothy was a true son dans l'Évangile. in the gospel. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous construisons l'Église, Today, when we build the church, nous avons besoin de savoir qui c'est qui va dans ces églises. we need to know who goes in those churches. Mais quand nous avons un leadership When we've got a engendré leadership dans l'Évangile, that's begotten in the gospel, nous pouvons avoir confiance we can trust que l'Église sera construite that the church will be built comme il le faut. as it should, Dans le même esprit. in the same spirit, Parce que tous ces hommes because all Dans ce these men leadership, in those leadership seront unis de cœur. will be united in Ce sera un heart. même esprit. It will be the same Ce spirit. sera une même âme. It will be the same soul. Ce sera une même vision. It will be the same vision. Ils ne vont pas porter des doctrines étrangères. They are not going to bring strange fire Et ce in qui the est church. merveilleux, c'est que l'Église va être fermée What's wonderful is that the church will be closed aux doctrines étrangères. to strange fire and doctrines. Parce que seuls ces hommes-là
Because only these men et les femmes engendrées dans l'Évangile and daughters begotten in the gospel pour aller construire la vie des sœurs dans les to églises. go and build the life of churches of sisters in the churches. C'est eux seuls qui vont avoir accès dans ces églises. Only those will have access in these churches. Et l'église du Seigneur se construit. And the church of Et le Jesus is peuple de being Dieu big, grandit and God's people grow sur un fondement qui est solide. on a strong foundation. C'est ça que nous voyons dans le Nouveau Testament. This is what we see in the New Covenant. La bonne raison pourquoi vous avez besoin d'avoir confiance dans cette équipe. This is why, the good reason why you should trust those teams. Vous ne mettez pas votre confiance dans un homme. Don't put your trust in a man, Vous mettez votre confiance dans une équipe d'hommes but you put your trust in a team of men qui ont un fondement solide dans l'Évangile, who's got a strong foundation in the gospel, qui savent ce que c'est que donner leur vie, who know what it is to give their lives, qui savent ce que c'est who know what it is que de perdre sa vie, that to lose their lives, qui savent ce que c'est que s'identifier aux souffrances et à la mort de Christ. who know what it is to identify to the sufferings and to the death of Christ. Et tous auront le même langage. And they will all have the same speech and language. Qu'importe ce qu'ils vont enseigner, Whatever they will teach, il y aura un même cœur, il y aura un même esprit pour construire le peuple de there Dieu. shall be a same heart and the same spirit to build the people of Et God. c'est comme ça que le peuple de Dieu ne va pas s'aventurer dans toutes sortes d'hérésies, dans toutes sortes de fausses doctrines. And this is how God's people will not end up in all kinds of heresies and all kinds of false doctrine. C'est ça la construction de l'Église. That is the construction and the Il n'y building a of the pas church. d'autre modèle. There is no other model. C'est le seul modèle. That's the only model that we Si can vous, find in the New si vous Testament. lisez bien le Nouveau Testament, If you read properly the New Testament, vous verrez que toutes ces églises, you will see that all these churches, toutes les lettres qui ont été écrites à toutes ces églises, all the epistles that were written to all these toutes les églises churches, de la Galatie, de la Macédoine, all the churches of Galatia, of Macedonia, partout, wherever, il y avait un lien dans l'esprit. there was a link, a connection in the spirit. Quand il y avait quelque chose à faire, There was something to be ils done. étaient tous unis ensemble. They were all united together. Il y avait un même cœur. There was a one same Il y heart. avait une unité dans l'esprit. There was a unity in the spirit. Amen. Et c'est comme ça que nous devons travailler. And this is how we must work. Tant qu'il y a un bon fondement As long as there's a good foundation et des vies qui sont prêtes and lives that are ready à vivre la réalité du message de la croix, to live the reality of the message of the cross, il n'y aura plus de barrières. there will be no more barriers. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de noms, il n'y a plus d'endroits, il n'y a plus rien. There's no more barriers, there are no more names, there are no more areas, regions, there's nothing left. Il y a des cœurs qui vont s'unir There's just hearts that will get united sur un fondement. on one foundation. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'unissent, ils sont de plusieurs fondements, mais ils s'unissent. Today you see people on different foundations, but they are united. They try to unite themselves. Un soi-disant unité. Some kind of apparent unity. La seule unité possible se trouve dans le fondement du message de la croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas The d'autre. only possible d'autre. unity is found in the foundation of the message of the cross of Jesus Christ, and there is no other one. Ça n'existe pas. Doesn't exist. C'est pourquoi il vous faut faire confiance, This même is avec why nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses. you need to trust us, even with our weaknesses, our Mais il y a lacks. quelque chose dans notre But cœur there is something in qui our nous hearts anime. that is driving us. et nous sommes les premiers à And we are donner the l'exemple first one to set the example, pour accepter de perdre notre vie to accept to lose et our de lives mourir à nous-mêmes and to die to ourselves, afin que la vie de Jésus-Christ puisse être transmise à travers nous. so that the life of Jesus Christ can be transmitted through us. Vous savez, s'il y a une chose qui m'arrête If there's one thing that stops me quand je passe à côté, when I miss it, même dans ma relation avec ma femme, and even in my relationship with my wife, le moment que je passe à côté, il y a une chose qui m'arrête. the minute I miss it, there's one thing that stops me. C'est la révélation de la croix qui est dans mon cœur. It's the revelation of the cross that is in my heart. C'est la seule chose qui m'arrête. That's the only thing that stops me. Parce que je sais désormais qu'est-ce que je dois faire. Because I know what I should do.
Je sais. I know. L'Esprit de Dieu en moi me rappelle ce message. The Spirit of God within me reminds me of that message. Cette direction claire. That clear direction. Cette vie que je dois donner. That life that I should lay down. Et tout revient en ordre. And everything comes back to normal. Tout revient en ordre. Everything comes back to its rightful place. Amen. Donc faisons confiance. Therefore, let us trust. Vous savez, il y a des chrétiens qui se positionnent plus haut que l'équipe apostolique. Some Christians put themselves higher than the apostolic team. Ils connaissent mieux. They know better. Ils ont leur propre opinion des choses. They've got their own opinion of things. Ils ont leur propre jugement, leur propre justice. Their own judgment, their own justice. Ouais. Ils sont plus élevés, ils se croient plus élevés que l'équipe They apostolique. put themselves higher than the apostolic team. Ils se placent en juge. They place themselves as judges. Et souvent, ils peuvent pourrir les autres chrétiens. And often they spoil other Christians Parce qu'ils n'ont pas encore saisi la révélation du message. because they have not caught the revelation of the message. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui ne se trouvent pas dans ce genre de contexte. There are many pastors who do not find themselves in that type of situation. Ce sont des orphelins. They are like orphans. Ils n'ont pas de père. They don't have a father. Il n'y a personne pour les comprendre, il n'y a personne pour les aimer. There's nobody to understand them, nobody to love them, Il n'y a personne pour les écouter, il n'y a personne pour les reprendre. nobody to hear them and listen to them and to rebuke them and advise Il n'y a them. personne pour pleurer avec eux. There's nobody to cry with them. Ils sont comme des orphelins They are like orphans parce que il n'y a pas de fondement apostolique because there's no apostolic foundation et ils ne font pas partie d'une équipe apostolique. and they don't form part of an apostolic team. Ce sont des orphelins. They are orphans. Et malheureusement, il y en a des milliers comme ça. Unfortunately, thousands like that. Des milliers. C'est pourquoi le fondement apostolique est absolument nécessaire dans les églises. This is why the apostolic foundation is absolutely necessary in the churches. Ouvrez votre Bible avec moi dans Matthieu chapitre 16. Let's turn to Matthew chapter 16. Matthieu chapitre 16, on va lire le verset 17. Let's read verse 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in Et heaven. moi, je te dis que tu es Pierre, And I also say to you et that you que are sur ce Peter, roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Vous savez qu'avant que Pierre réponde à cette question de Jésus, il n'y avait que les 12 disciples présents. You know, before Peter answered that question of Jesus, there was only the 12 disciples who were there. Et le verset qui suit est très intéressant. And the verse that follows is very interesting. Il dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Whatever you shall bind on earth will be bound in heaven. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. » Ça paraît comme si que le Seigneur It could look like as if the Lord allait investir dans les apôtres une autorité. was about to invest in the apostle and authority. Non pas comme beaucoup croient pour lier les démons Not because, like many people believe, just to bind demons et pour délier je ne sais trop quoi. and to loose I don't know what. Mais cette instruction de Jésus n'a rien à voir avec cela. But this instruction of Jesus has nothing to do with binding and loosing demons. Jésus a dit, je te donne les clés du royaume des cieux. He said to Peter, I'm giving you the keys of the kingdom of heaven. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. What you will bind on earth will be bound in heaven.
Au fait, Jésus était en train d'instruire les apôtres He was instructing the apostles. qu'il allait leur donner une certaine autorité dans l'esprit He was telling them that he was going to give them a certain authority pour in the pouvoir spirit prendre des décisions importantes pour l'Église. to take important decisions for the church. Au fait, quand on lit clairement ce texte, on va comprendre When we read that text clearly, we will understand que Jésus leur dit qu'il va les soutenir dans les décisions qu'eux, ils vont prendre sur la the terre. Lord is telling them He's going to support them in the decisions that they are going to take on earth. Ce texte veut dire clairement, That scripture must clearly say, ce que vous pardonnez, moi je pardonne aussi. those you forgive, I also forgive. Ce que vous ne pardonnez pas, je ne pardonne pas aussi. Those you don't forgive, I won't forgive. C'est costaud quand même. That's tough. Mais c'est exactement ce que Jésus est en train de leur dire. But it's exactly what Jesus is telling them. Ce que vous permettez, What- moi aussi je vais permettre. What you will allow, I will also allow. Mais ce que vous ne permettez pas, moi aussi je ne permets pas. But that which you will not allow, I also will not allow. En d'autres mots, le Seigneur était en train de leur dire, je vous investis une autorité The Lord is telling them, I'm backing you up, I'm giving you an authority, et vous allez me représenter And you are en going- tant que toute une équipe and you are going to represent me as a team à prendre des décisions to be able to take pour le decisions bienfait de l'Église, for the good of the church, pour l'ordre dans l'Église, for order in the church, pour l'unité dans l'Église. for unity in the church. Vous savez, mes frères et sœurs, souvent, on attend que Dieu fasse des choses. We wait for God to do things. Mais par contre, ici, But here, il vient dire qu'il donne une autorité here he is saying he's giving an authority à ces apôtres qui étaient là, to these apostles who were there, qui allaient prendre et commencer l'Église, who are going to start the church, de prendre des décisions to take decisions, importantes important decisions, pour la protection de l'Église, for the protection of pour the qu'il church, y ait de l'ordre dans l'Église, for their order to be in the pour church, qu'il n'y ait pas d'abus dans l'Église, so that there won't be any abuse in the church. et que les apôtres And that avaient the été apostles placés dans l'Église had been placed in the church et représentaient le Seigneur. and represented the Lord. Et souvent, Dieu attend And often God waits que ceux à qui il a donné autorité d'agir pour que lui, il agisse. that those to whom is given authority would act for him to act. Amen. Donc ça n'a absolument rien à voir avec les démons qu'on lit avec des combats spirituels contre tous les démons de la terre. Therefore, this has nothing to do with demons that we bound, with spiritual warfare against all the demons in the world. C'est une autorité que Dieu place dans la vie des apôtres It's an authority that God places in the lives of the apostles pour construire to l'Église. build the church. C'était une direction que le Seigneur leur donnait. It's a direction that God was giving them. Et quand il y a les vrais apôtres, ils ne vont pas usurper cette autorité. And when they are true apostles, they will not abuse that authority. Ils ne vont pas profiter de cette They autorité. will not take advantage of that authority. Non, No. parce que les vrais apôtres, quand ils donnent leur vie pour le peuple de Dieu, ils veulent que l'intérêt du peuple. Because true apostles, when they give their lives for God's people, they only want the interest of God's people. Qu'importe ce qu'ils vont faire, qu'importe ce qu'ils vont dire, c'est pour l'intérêt du peuple de Dieu. Whatever they will do, whatever they will say, it is for the interest of God's people. Même si souvent on ne comprend pas, mais c'est pour l'intérêt du peuple de Even Dieu. if often we don't understand, it's for the interest of God's people. Oui. Les vrais apôtres sont conduits par l'Esprit de Dieu The true apostles are led by the Spirit of God pour diriger, to direct, to lead, pour préserver le peuple de Dieu, to preserve and protect God's people, pour s'assurer qu'il y ait l'ordre dans l'Église. to make sure that there is order in the church. Passez au deuxième texte dans Matthieu chapitre 18. Let's turn to the second scripture in Matthew chapter 18. Jésus va répéter Jesus Les is mêmes going choses. to repeat the very same things. Vous savez, les vrais apôtres, True apostles, ils ont une crainte de Dieu dans leur cœur. they have a fear of God in their hearts. Ils ne vont pas faire n'importe quoi. They are not going to do just anything.
Ils ne vont pas décider n'importe quoi. They're not going to decide just anything. Par contre, les faux, But the false ones, ils peuvent faire n'importe quoi pour leur propre intérêt. they can do anything for their own gain. Le faux ne cherche pas l'intérêt du peuple. The false doesn't seek for the interest of God's C'est le people. vrai qui cherche l'intérêt du peuple. The true looks for the interest of Et God's people. tout ce qu'il va faire, il y a une crainte dans son cœur quand il va agir. There's a fear in his heart when he's going to do anything. Verset 15, chapitre 18. Verse 15, chapter Si ton frère a 18. péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. If your brother sins, go and tell him between you and him. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. If he hears you, you have gained your brother. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, But if he doesn't hear, take with you one or two more, afin que toute l'affaire soit réglée sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. so that by the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. S'il refuse And if he refuses de les écouter, dis-le à l'Église. to hear them, tell it to the church. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. And if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. Et puis il répète les mêmes choses. And then he repeats the same thing. Je vous le dis en vérité. Assuredly, I say it to you. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Et regardez le texte qui suit. And look at the next verse. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Again, I send to you that if 2 of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Vous voyez la liaison entre ces deux textes? Can you see the relationship between these two scriptures? Vous voyez la liaison entre ces deux textes? How these are linked? Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Whatever you shall bind on earth shall be bound in Tout ce heaven. que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Et je vous dis, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, And I said to you, il vous sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. if 2 of you agree on anything on this earth, it shall be done by my Father who is in heaven. Encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? What do we see once again? Ici, Jésus est en train de parler de l'Église, Here he's speaking of the church, de l'ordre qu'il doit y avoir dans l'Église, of the order that should be in the church. de ne pas permettre que le péché demeure au sein de l'Église. Not to allow sin to dwell in the church. Et que si la personne, le frère ou la sœur, persiste dans son péché et ne veut pas se débarrasser, And if the brother or the sister persists in his sin and doesn't want to get rid of his sin, qu'est-ce qu'il faut faire? what must we do? On le considère comme un païen ou un publicain. We must consider him like a pagan or a tax collector. D'accord? Et Jésus vient leur dire, mais si tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux, And Jesus si vous says, prenez cette décision, ben moi je suis avec vous, moi. and what the Lord is saying to them, if you're taking that decision, I will back it up. Vous ne prenez pas cette décision sans mon approbation. You are not taking that decision without Mon my sceau. approval, my seal. Donc finalement, quand les apôtres et quand l'équipe apostolique prend certaines décisions dans l'Église concernant le péché, Therefore, when the apostles and the apostolic team make certain decision in the church concerning sin, ils ont tout le support et l'accord du Seigneur. they have all the backing and the support of the Lord. C'est la même chose qu'il a dit avant. Si vous pardonnez, je pardonne. It's the same thing that he said. Si If vous you permettez, je forgive, permets. if you forgive, I forgive. If you allow, I allow. Dans l'Épître aux Corinthiens, est-ce que le peuple de Corinthe n'avait pas permis à l'inceste au milieu de son peuple? In the book of Corinthians, we see that the Corinthians had allowed incest among themselves. Vous connaissez ce texte? We know that text. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthians chapter 5. Il y avait de l'inceste au milieu du peuple. There was a case of incest among the people. Et quand Paul écrit cette lettre, qu'est-ce qu'il a dit? And when he writes this letter, what does he say, Paul? Il y a 3 choses que Paul veut. There's 3 things that Paul wants. Paul veut sauver cette personne qui vit dans le péché. He wants to Première save chose qu'il veut faire. that person who lives in sin. Number Il faut 1. comprendre cela avant de voir l'action qu'il va prendre. Before he's going to take an action, we must understand that. Il veut le bien de cette He personne. wants the good of that person.
Deuxièmement, qu'est-ce qu'il cherche? What does he seek, secondly? Il cherche à ce que le peuple de Corinthe s'unisse avec lui dans cette décision. He wants the people of the church of Corinth to be one with him in that decision. Et troisième chose qu'il veut, And the third thing he wants c'est que ce peuple de Corinthe is that the people of Corinth réalise qu'ils n'ont rien fait understand that they did nothing et qu'ils ont admis le péché au milieu d'eux and they have accepted sin in their midst et qu'ils ont besoin de se repentir. and that they need to repent. Et si vous lisez la deuxième épître au chapitre 7, And if you read the second epistle, chapter 7, vous allez voir que le peuple de Corinthe s'est repenti. you will see that the people of Corinth repented. Ils ont grandi à travers cette expérience. They grew through that experience. Paul a livré cet homme à Satan pour Paul- la destruction de son corps afin que son âme soit sauvée. Paul delivered that man to Satan for the destruction of his flesh so that his soul may be saved. Paul n'était pas en colère avec cet homme-là au point où il fasse cet acte. Paul was not angry with this man that led him to take that decision. Paul était un homme de l'esprit. Paul was a man of the Spirit. Paul savait l'autorité qui était en lui. He knew the authority that was in him. Paul savait qu'il représentait Dieu He knew that he represented God et qu'il n'allait pas faire quoi que ce soit sans la crainte qu'il y avait dans son cœur. and that he wouldn't do anything without the fear that was in his heart. Et il a dit à ce peuple de Corinthe, unissez-vous avec moi dans l'esprit And he told the people of Corinth, be united with me in the et je Spirit, livre cette personne à Satan and I deliver that man to Satan afin que son âme soit sauvée. so that his soul may be saved. Même chose. Same thing. Qu'est-ce que Dieu a fait? What did God do? Dieu était avec lui dans cette décision ou bien non? Was God with him in that decision or not? Mais vous voyez la responsabilité du peuple de Dieu? You see the responsibility of God's people? La responsabilité du peuple de Dieu, c'est s'accorder avec l'équipe apostolique. The responsibility of God's people is to agree with the apostolic team. Une décision grave quand même. That was a serious decision. Hein, ce n'est pas une décision facile à prendre. It was not an easy decision to make, Jésus leur avait donné cette autorité but Jesus had afin given que them that l'ordre authority soit respecté dans l'Église. so that order may be respected in the church. L'Église n'est pas une association de bonnes personnes. The church is not a gathering of good people. Ce n'est pas un club. It's not a club. L'Église appartient à Jésus. The church belongs to Jesus. Et il donne à ses apôtres une autorité pour pouvoir mettre de l'ordre. And he gives an authority to the apostles to put order in the church. Dans ce même texte, qu'est-ce qu'il dit juste après? What does he say just after that? Il dit un petit peu de levain fait lever toute la pâte. A little bit of leaven causes the whole dough to raise. Lisez bien le texte, vous allez voir juste Go après. read just after. Un petit peu de levain fait lever toute la A pâte. little bit of leaven causes the whole lump. Huh? C'est-à-dire que You understand? si, si on permet le péché de demeurer en l'église, dans l'Église, If we allow sin to dwell in the church, c'est le peuple de Dieu qui sera défavorisé. it will be against the interests of God's people. Parce qu'un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Because a little bit of leaven causes the whole lump. Nous sommes arrivés à un temps. Un temps dans l'Église aujourd'hui We've come at a time in the church today où l'équipe apostolique where the apostolic team a besoin d'entendre de Dieu need to hear from God, pour prendre des décisions, to take decisions, pour diriger l'Église, to direct the church, to lead the conduire le church, peuple de Dieu, to lead God's people, préserver l'ordre dans l'Église to keep order in the church, et ne pas accepter le péché dans l'Église. and not to accept sin in the church. On doit faire la différence We entre must- quelqu'un qui pêche et qui veut s'en sortir et quelqu'un qui pêche et qui aime son péché. We must be very clear and make the difference between somebody who sins and wants to come out of it and somebody who sins and who loves his sin. Et ici, Jésus est en train de parler de la personne dans le livre de Matthieu, celui qui veut rester dans son péché. Here in the book of Matthew, Jesus is speaking of that person who wants to stay in his sin.
En d'autres mots, le Seigneur nous dit que c'est possible d'expulser quelqu'un de l'Église. In other words, the Lord is saying it's possible to cast out somebody out of the church. S'il aime son péché, il If ne he veut pas loves s'en his sortir, sin and il a un cœur dur, he doesn't want to come out of it, he's got a hard heart, il ne veut pas de l'aide du Seigneur, he doesn't want the help of the Lord, il faut retourner à la parole de Dieu. we must come back to the Word of God Et arrêter de vouloir plaire aux gens. and stop wanting to please people. Et il faut que l'Église du Seigneur And the church of bouge the Lord avec. must move with the team and agree. Suivez? Are you following? On a besoin de retourner à la parole de Dieu d'une manière sérieuse. We need to come back to the Word of God in a serious way. Sérieuse. Serious way. Il ne faut plus négliger la vérité de la parole de We Dieu. can't neglect the truth of the Word of God. Il faut arrêter d'avoir notre propre opinion personnelle. We must stop having our own opinion. Il faut arrêter de se cacher derrière l'amour de Dieu pour permettre le péché dans l'Église. We must stop hiding behind the love of God to allow sin in the church. Dieu est amour, mais Dieu est juste et Dieu est saint. God is love, but God is just and God is holy. Dieu n'est pas seulement amour. He's not just love. Il est un Dieu de justice, il est un Dieu de vérité. He's a God of justice, He's a God of truth. Et il est temps pour que nous, And les it's time serviteurs for de us, Dieu, servants of God, avec la grâce de Dieu, with the grace of God, la crainte de the Dieu, fear of God, agir to act afin que le peuple de Dieu soit protégé. so that God's people may be protected. Tant qu'il y a le péché dans l'Église, As c'est du long as there levain. is sin in the church Et and un petit leaven, peu fait lever toute la pâte. and a little bit Petit of peu. leaven will cause the whole lump toute la pâte. to grow. Il y a des choses que nous sommes tellement habitués, There are things that we are so used to, que nous avons acceptées. that we have accepted. C'est notre manière de voir et de comprendre les choses. It's our way of seeing things and understanding things. C'est la manière que l'Église comprend. It's a way that the church understands and flows. Mais on ne peut pas continuer But we cannot carry on à simplement suivre and just follow sans qu'on ait une direction de without la having a parole de Dieu. direction from the Word of God. La parole de Dieu doit être le dernier mot. The Word of God must have the last word. Et que le Seigneur nous aide And may the Lord help par us sa grâce by His grace à pouvoir diriger le peuple de to Dieu be able to lead God's people et emmener le peuple de Dieu avec l'équipe apostolique and to bring God's people with the apostolic team à être unis to dans be l'esprit. united in the Spirit. À être unis dans l'esprit. To be united in the Spirit. Construire l'Église. To build the church. Quelqu'un m'a envoyé un message avant-hier ou avant-avant-hier Somebody sent me a message d'un petit the day problème, before yesterday un about problème qu'il y avait, a little problem que j'avais partagé avec elle. that I had shared with her. Elle m'a envoyé un petit message. She sent me a little message. Elle m'a dit, c'est pas simple tout ça. It's not easy, all this. Je lui ai répondu, la construction de l'Église n'est jamais simple. Our answer to the building of a church is never simple. Si vous croyez que la construction de l'Église est simple, vous vous trompez. If you believe that the building of a church is something simple, C'est pas you are facile de wrong. construire l'Église de It's Jésus-Christ. not easy to build the church of Jesus. Ce ne sont pas des textes que nous suivons simplement par principe. It's not scriptures that we just follow as a principle. Nous avons besoin d'une direction, nous avons We besoin need a direction. d'être à la place que nous devons être. We need to be where we Nous avons should besoin be. de la crainte de We Dieu need the fear of God pour construire, pour diriger, pour mettre de l'ordre, to build, to lead, to put order, pour faire évacuer ce qui a besoin d'être évacué, to clean and get rid of what needs to be get rid of, pour la protection de l'Église for de the Jésus-Christ. protection of the church of Jesus Christ. Et que les prédicateurs puissent prendre note de tout ça. And may all preachers take good note of that. Mais attention d'agir par le légalisme. But beware not to act with legalism. Parce que si vous m'ajoutez cela avec le légalisme, vous Because- détruisez les gens. Because if you do all these things with legalism, you will destroy people. Et souvent, il y a des pasteurs qui ne savent pas reconnaître
And often some pastors don't make the difference entre un chrétien qui pêche et qui veut s'en sortir, between a Christian who sins but he wants to come out of it, mais quelqu'un autre qui pêche mais qui veut rester dans son and péché. another one who sins and he is happy to stay in his Et sin. ils mettent une sanction And they put a égale sanction, pour les deux. the same sanction on both. Et souvent, on voit dans les églises, And often we see il y in a quelqu'un churches, qui a péché, there's somebody who sinned, mais même s'il se repent, even he repents, on le met à l'arrière de l'église pour que tout le monde sache qu'il a péché. he must sit at the end of the church that everybody knows that he's sinned. Et on veut appliquer toutes sortes de lois, toutes sortes And we de must théories. apply all kinds of laws, all kinds of theories. C'est pourquoi que si on veut mettre l'ordre dans l'église, This is why if we want to put order in the church, il faut être dans l'esprit. we must be in the spirit. Si on veut mettre de l'ordre dans l'église, If we want to put order in the church, c'est pas d'une manière légaliste. it's not in a legalistic C'est pas legalistic appliquer way. simplement la parole de Dieu à la lettre. It's not to apply the word of God by the letter. Ce n'est pas une question de voir un texte dans la Bible et de dire je vais faire pareil. It's not just to see a scripture in the Bible and say, I'm going to do just that. Non, No. il faut la crainte de Dieu et il faut la direction de l'esprit We en nous need pour the fear agir. of God and we need the direction of the Spirit in us to do that. Mais c'est incroyable cette transmission, cette autorité que Dieu a donnée à And ces hommes. This is absolutely Incroyable. critical, the kind of authority that God has given to these men. Et Dieu s'attend à ce qu'ils prennent leurs And responsabilités. God expects them to take the Et responsibility. Dieu s'attend à ce que le peuple de Dieu suive. And God expects for God's people to follow. Ou bien on va se soumettre à la parole de Dieu, ou bien on va avoir pitié pour les gens. Either we are going to submit to the word of God or we're going to feel sorry for people. Quand on obéit à la parole de Dieu, on met une plateforme pour que Dieu agisse. When we obey the word of God, we are setting a platform for God to act. Quand on fait les choses dans les émotions, When we do things with our emotions, il n'y a pas de plateforme pour que Dieu agisse. there's no platform for God to work. Le livre des Actes, nous voyons comment l'apôtre Paul a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. In the book of Acts, we see how Apostle Paul goes to send the elders in the church of Ephesus. Et quand ils sont venus vers lui, And when they came to him, pour eux, il n'y avait aucun souci qu'ils répondent à cet appel de l'apôtre Paul. for them it was normal to respond to the call of Ils ne Paul. voyaient pas cela comme une menace, They didn't see that as a threat. ni comme une autorité pour contrôler leur vie. They didn't see that as an authority to control their lives. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y avait une relation. But as I explained earlier on, there was a relationship. Et donc, ils sont venus librement vers l'apôtre Paul. So they came freely to Apostle Paul, Et l'apôtre Paul les a mis en garde. and Apostle Paul warned them. Il y a des chrétiens qui veulent causer du trouble dans l'Église. There are Christians who want to create problems in the church. Il y a des loups qui vont venir essayer There are de dévorer le peuple de Dieu. There are wolves that will try to come to devour God's Et people. je lis le texte. Let me read the text to you. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau Merci. sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, le verset 28, Verse 28. pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Therefore take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. For I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Also from among yourselves, men will rise up, speaking perverse things, to draw away the disciples after themselves. Therefore, watch. Amen. Ça, c'était l'avertissement de l'apôtre Paul That was the warning of Apostle aux Paul anciens de l'Église d'Éphèse. to the elders of the church of Ephesus. Même au temps de l'apôtre Paul, même aujourd'hui, nous voyons la même chose. In the days of the Apostle Paul, it happened, and we see that happening today. Et nous verrons encore And we will see it over and over again. des serviteurs de Dieu, entre guillemets, Servants of God, in brackets,
qui cherchent leur propre intérêt who are et qui seeking for their, détruisent le troupeau de Dieu. who are seeking for their own gain and are destroying God's people. And Et la God's Bible flock. ici nous dit comme quoi qu'il y a certains qui s'introduiront du milieu de vous, parmi vous. And the Bible says Au that milieu de some vous. will rise up among yourselves. Comme quoi il faut des ministères pour pouvoir veiller, mettre en garde This is why we need ministries to be able to watch et, and inform and advise et prendre des décisions qu'il faut. and take decisions that need to be taken. Vous voyez, mes frères et sœurs, souvent on a besoin de prendre une position dans l'esprit Often we need to take a stand in the spirit contre ceux qui veulent détruire l'Église, une position against dans that l'esprit. who wants to destroy the church of Jesus. We need to take a stand in the spirit. On doit prendre une position claire We need to take a clear stand pour nous protéger nous-mêmes et protéger le peuple de Dieu. to protect ourselves and then to protect God's people. Et souvent, on veut aider les gens, mais And- en même temps, au lieu de les aider, c'est eux qui nous pourrissent. And sometimes we've got a good intention, we want to help people, but instead of them helping us, they are rotting us, spoiling us. Et souvent, on voit des chrétiens qui, au fur et à mesure, se détachent. And we see Christians who gradually go Sont plus further. les mêmes. They're no longer the same. Ils ne prennent pas de position dans l'esprit pour la vérité. They don't take a stand for the truth in the spirit. Et finalement, ce sont eux qui sont affectés. And finally, they are the ones affected. Et on trouve drôle que dans l'esprit, maintenant, leur condition spirituelle se détériore. And it's normal that in the natural, in their spiritual state, things are getting worse. Mes frères et sœurs, il est temps It's qu'on se time, protège nous-mêmes brothers et and qu'on sisters, protège le peuple de that we Dieu. protect each other and that we protect God's people. On ne peut pas laisser les loups venir dévorer. We cannot allow wolves come and devour. Il faut se lever dans l'esprit. We must rise up in Il the faut prendre une spirit. position dans We must take l'esprit. a stand in the spirit. Amen. Oh. Et l'apôtre Paul, Apostle Paul, quand il parle à Tite et à Timothée, when he speaks to Titus and Timothy, il leur parle comment ils ont besoin de préserver la saine doctrine. he says how they must protect the sound doctrine. La saine The doctrine. sound doctrine. J'ai fait mention tout à l'heure que toutes les doctrines de Christ doivent être basées sur la croix de As I Jésus. mentioned earlier on, all the doctrines of Christ must find their foundation on the cross of Jesus. Autrement, ça va dans tous les sens. Otherwise, it goes in every direction. Il y a des nouvelles doctrines, des nouvelles inventions. New doctrines, new inventions. Quand ce que nous prêchons n'a pas son fondement sur la croix de Jésus-Christ, When what we preach does not find its foundation on the cross of Jesus Christ, ça peut aller dans toutes les directions. it can go in any direction. C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation du Nouveau Testament. This is why we De la nouvelle need the alliance. revelation of the new covenant of the New Testament. Quand nous avons la révélation du Nouveau Testament, de l'Évangile, de la Nouvelle Alliance, When we have the revelation of the gospel of the new covenant, on comprend mieux pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé au peuple juif de faire certaines choses. we understand why in the old covenant God asked God's people to do certain things. On a besoin de la révélation de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. We need the revelation of the new covenant, of a new testament. Souvent, on lit l'Ancien Testament et on ne comprend pas pourquoi Dieu a demandé au peuple juif de faire certaines choses et leur a mis dans des situations difficiles. On ne comprend pas. And when we read the old covenant, we don't understand why God asked the Jewish people to do certain things and put them in hard situations, and we don't understand. Mais quand la révélation de la Nouvelle Alliance vient, But when the revelation of a new covenant comes, on comprend. we understand. On comprend pourquoi Dieu We understand why God a demandé la circoncision de la chair. has asked for circumcision of the flesh. Parce que dans la Nouvelle Alliance, Because in the new covenant c'est la circoncision du cœur. is a circumcision of the heart. Dans la Nouvelle Alliance, In the new covenant, c'est spirituel. it's spiritual. Dans l'Ancienne Alliance, In the old c'est covenant, naturel. it's the flesh. It's natural. Quand le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge, When God's people cross the Red Sea, on comprend aujourd'hui, we understand today par le baptême que nous prenons, by the l'engagement baptism que nous that we prenons take, by the commitment that we take pour nous identifier à Christ. to identify to Christ. On comprend pourquoi Dieu a demandé au peuple d'Israël de traverser cette We mer Rouge. understand why God asked the people of Israel to go through that Red Sea.
On comprend. We understand. La traversée du désert parle de quoi? Going through the wilderness speaks of what? Quand on comprend la révélation du message de la croix de Jésus-Christ, When we on comprend. When we understand the revelation of the cross of Jesus Christ, we do not have any more questions to ask. Quand on comprend la croix, When we understand the cross, quand on comprend la souffrance, when we understand suffering, quand on comprend la mort, when we understand death, quand on comprend notre participation when we understand our aux souffrances et à participation la mort de Christ, to the sufferings and the death of Christ, quand on comprend le brisement qui se passe dans notre cœur, when we understand the breaking that needs to take place in our quand Dieu nous hearts, façonne et nous forme, when Jesus shapes us, on n'a plus de questions à we poser. don't have any more questions to Pourquoi ask. Dieu Why a emmené God? le peuple d'Israël 40 ans dans le désert? Why did God bring God's people 40 years in the wilderness? On comprend, c'est clair maintenant. It's La all, révélation de la nouvelle alliance, c'est clair. it's all clear in the revelation of the new covenant. Dans l'ancienne alliance, In the old covenant, il fabriquait l'huile d'onction, they manufactured the anointing oil hein, avec des aromates spéciaux. with special spices. Mais quand on comprend l'onction de Dieu, But when we understand the anointing of God, là on comprend pourquoi Dieu les a fait fabriquer une huile spéciale. we understand why God caused them to manufacture a very special Tout oil. ce qui est dans l'ancien Whatever is est in the old naturel, is in the natural. mais tout ce qui est dans le nouveau Whatever est is in the new spirituel. covenant is spiritual. Parce que dans le nouveau, ça construit l'intérieur. Because in the new covenant, it builds us C'est inside. pourquoi la parole de Dieu nous parle dans le livre des Hébreux. This is why the Bible tout ce qui speaks est to dans us in the l'Ancien book of Testament, Hebrews, that everything what was in the old covenant, C'était l'ombre it de la was the réalité. shadow of the Et la reality. réalité est en Christ. And reality is in Christ. Amen. Tout ça, c'était l'ombre. It's all there. C'était pour un but. It was for a name. Et Dieu, And God, pourquoi il a choisi le peuple d'Israël? why did he choose the people of Israel? Il a choisi un peuple, He chose a people, il a choisi une nation. he chose a nation, Il a choisi un endroit. he chose a region. Vous comprenez pourquoi? You know why? Quand vous comprenez la nouvelle alliance, When you understand the new covenant, qu'est-ce que Dieu a fait de nous? what God did of us, Un peuple acquis, a une chosen nation people, sainte, a holy un royaume nation, de sacrificateurs. a royal priesthood. Et il ne nous donne pas un pays naturel, il nous promet la gloire céleste avec lui. It doesn't give us a natural land, but he promises us this heavenly glory with him. Le Nouveau Testament, c'est une autre dimension. The New Testament is another dimension. La Nouvelle Alliance, c'est une autre The dimension. New Covenant is another dimension. C'est pourquoi toute la saine doctrine de This is Christ, why the sound doctrine of Christ elle doit être basée must be based sur la Nouvelle Alliance, on the New sur Covenant, la croix de Jésus-Christ. on the cross of Et Jesus quand on est Christ. posé là-dessus, And when we are laid on it, on est sûr. we are sure and safe. Pourquoi il y a beaucoup qui ne comprennent pas la Nouvelle Alliance? This is why many don't understand the New Quand vous Covenant. écoutez certains prédicateurs, ils prêchent que de l'Ancien Testament. When you hear some preachers, they only preach the Old Covenant. C'est comme ceux qui cherchent des histoires dans l'Ancien Testament. They're looking for stories in the Old Covenant. C'est pas mal, It's okay, ça va quoi. Mais la révélation de la Nouvelle Alliance, but the revelation of the New la Covenant, révélation de l'Évangile qui the est écrit dans ces revelation épîtres, of that gospel that's written in those epistles, c'est une autre dimension. it's another dimension. C'est une autre profondeur It's another depth que le peuple de Dieu a besoin de toucher. that God's people needs to catch, Il a besoin. need to. C'est pourquoi cette équipe apostolique, This is why that apostolic team est la clé is the key pour la construction de l'Église. for the building of a church. La clé. The key. Vous savez qu'il y a des faux et il y a des vrais. You know that they are false and they are true, real ones. Mes frères et sœurs, il faut faire bien attention We need to be very careful, brothers and sisters, de ne pas vouloir changer nos habitudes, not to want to change our habits, nos croyances, our beliefs, quand la parole de Dieu est révélée. when the word of God is revealed. Je vous dis quelque chose de sérieux. It's very serious. Il faut faire attention que nous ne sommes pas disposés à changer nos croyances et nos habitudes quand la parole de Dieu est révélée. We must be very careful not to be willing to change our habits and our beliefs when the word of God has been revealed to our hearts. On préfère préserver We ce qu'on a should déjà. rather keep and protect what we already have. C'est là où, dans les derniers temps,
This is what in the last days on va avoir un peu de secousse. there will be some shakings. Quand la parole de Dieu va être révélée de plus en As plus the word of God will be revealed more and more, pour retrouver ce qui est écrit dans la parole de Dieu to see sans what's compromis. written in there without compromise. Il y a beaucoup de compromis dans l'Église aujourd'hui. Too much compromise in the church today. Au milieu de nous, il y a de compromis. In our midst, there's compromise. Il faut retourner à la vérité totale. We need to come back to the whole truth. Pas de balance. Il n'y a pas de balance. No trying to balance things, Pour satisfaire X, satisfaire l'autre. to try to please this one or that Il n'y one. aura plus de balance. You have no more balance or, Il y aura equilibrium. la vérité. There will be truth. Et ça va secouer nos croyances, nos habitudes, notre manière de comprendre les choses. It will shake our beliefs, our habits, and the way we understand things. Ouais. Des choses qui sont venues, Things that came influence du monde, from the world que l'Église a accepté that the church has accepted et ne veut plus se référer avec. and doesn't want to refer to the Bible Il y a des anymore. versets de la parole de Dieu que nous ne voulons plus se référer. There are some verses of the scriptures that we don't want to look at On anymore. ne veut plus. We don't want C'est to. trop clair et net. It's too clear. Ça ne va pas avec ce qu'on a compris, It doesn't avec fit. ce qu'on a étudié. It doesn't fit with what we studied qu'on and a understood, appris. what we learned. Ça ne va pas avec ça. It doesn't fit. Le ministère le plus difficile sur la terre, c'est pas d'être premier ministre d'un pays. The hardest ministry on this earth is not to be prime minister of a country. Non. No. C'est comme Paul d'être un apôtre. It's like Paul to be an apostle. C'est dur, It's tough. c'est difficile. It's hard. Et leur rôle And the role d'emmener le vrai évangile to bring the true gospel est souvent attaqué. is often attacked. Ça a été difficile pour Paul It's been hard tous for les Paul, apôtres for all the apostles, de persévérer dans la to vraie doctrine. persevere in the pure doctrine, Parce qu'il y a des faux. because there are false ones. Le vrai vous dit perds ta vie. The true one says lose your life. Le faux, tu dis fais ce que tu veux, suis-moi. Et ils veulent que les chrétiens soient zélés pour eux. And the false one says keep your life, do what you like, follow me and be zealous for me. Le vrai parle de la croix. The truth speaks of the cross, Le vrai parle d'une vie à perdre. a life to lose. Le vrai parle d'un message qui ne plaît pas à tous. The truth speaks of a message that doesn't please everyone. Et souvent, c'est le message qui est attaqué. And it's often the message that's attacked. On attaque le message. The message is attacked. Et les faux disent que c'est de la fausse doctrine. And the false say it's false doctrine. Mais laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you one Ce thing. sont que les faux qui disent que c'est une fausse doctrine. It's only the false who say that it's a false doctrine. Parce que les vrais Because the true ones portent le message dans leur cœur. bring the message in their hearts. Le vrai. The truth. Et quand ils ont fini d'attaquer le message, ils vont attaquer la personne. And when they've ended up attacking the message, they will attack the believer. Ils attaquent le Who else? message qui est proclamé en premier. They first attack the message that is being proclaimed. C'est de la fausse doctrine. It's false doctrine. N'écoutez pas. Don't listen. Et puis, And then ils pointent leur flèche they show their arrow sur l'individu. on the individual. Vous savez comment ça marche? This is how it works. C'est pourquoi Paul supplie les Corinthiens. This is why Paul begs the Corinthians. Ouvrez votre cœur ouvrez votre cœur de nouveau à moi. Open your heart again to me. Vous avez le cœur rétréci. Your heart has been Ils shrunk. ont été infectés par des faux. They have been infected by false ones. Et Paul plaide aux Corinthiens. And he's pleading the Corinthians. Et il a dit, viens chez les Corinthiens. He comes to the Corinthians. Il a dit, j'ai pas besoin de votre argent. He says, I don't need your money. Bien que je peux, J'ai droit. j'ai le droit Even though I've got the right, I'm à entitled. votre soutien. I'm entitled to your support. Mais je veux pas un sou de vous. But I don't want 1 cent from you. Parce que je veux une seule chose. I want one thing only, C'est votre cœur. is your heart. Et il a dit, votre cœur s'est rétréci. And your heart has shrunk. Ouvrez votre cœur. Open your heart again. Ouvrez votre cœur. Open your heart. Aux Galates, il dit la même chose. The Galatians, he says the same Aux Galates, il thing. dit, quand je suis venu vers vous, He says, when I came to you, vous étiez prêts à me donner vos you yeux. are ready to pluck your eyes and give them to me. Mais maintenant, qu'est-ce que What has happened now? est-ce que je suis arrivé à être votre ennemi?
Have I become your enemy? Quelle tournure complète. A whole turn Pourquoi? out of things. Why? Les faux The false sont venus accuser le message to attack the message et voulant détruire l'apôtre Paul. and wanted to destroy the Apostle Paul. C'est ça la vie. That is life. Ça ne va pas changer, It will not change. c'est comme ça. It's like this. C'est pourquoi il faut savoir où est le faux, We must know where is the false, où est le vrai. where is the truth. Vous voulez connaître le vrai? You want to know the truth? Il y a une seule chose, la première chose que vous avez besoin de The savoir. first thing you need to know, Quel est son message? what is his message? Vous connaissez le vrai? You want to know the truth? Quel est son message? What is his Et message? normalement, s'il est vrai, And if it's true, il va vivre le message qu'il he prêche. will live the message that he preaches. Il va prendre sa vie, il va poser ça sur l'autel. He will take his life and lay it on the altar. Il va perdre sa vie pour le He peuple. will lose his life for the Il va people. s'humilier pour le He peuple. will humble himself for Il the va prendre people. perdant pour le He will peuple. take loser for the people. Parce qu'il n'a pas l'intention que le peuple soit zélé pour lui, But he's not looking for the people to be zealous for mais qu'il him, soit zélé pour Christ. but for the people to be zeal for Zélé pour Christ. Christ. Vous voulez connaître le vrai? You want to know the C'est truth? simple de connaître It's le vrai. very simple to know the Ne vous true basez one. pas sur le titre. Do not base yourself on titre ne vaut titles. rien. Titles are worth Le titre ne nothing. transporte They rien. carry nothing. Écoutez le message. Listen to the message. Écoutez le cœur. Listen to the heart. Et ça met un point à la fin de notre message ce soir. And that will put the full stop to our message tonight. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.